Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Gilles Ferréol. Ce volume, fruit d'une étroite collaboration entre enseignants-chercheurs et praticiens appartenant à diverses institutions, prolonge une décrochage et réflexion précédemment menée l'an dernier autour de la persévérance scolaire. Cette thématique a été approfondie lors d'un colloque pluridisciplinaire organisé récemment en Franche-Comté par le laboratoire C3S, dans le cadre d'une convention passée avec le rectorat de l'Académie de Besançon. 12 communications, présentées à cette occasion puis retravaillées par leurs auteurs suite à des discussions très fructueuses avec les participants, composent l'ossature de cet ouvrage et peuvent être regroupées en deux grandes parties. La première propose des éléments de problématisation et de méthodologie. Christine Gamba-Nasika, tout d'abord, s'interroge, à partir notamment des écoles de la deuxième chance, et singulièrement celle de Belfort, sur les manières d'être et de faire propres à redonner confiance et aptitude aux élèves les plus vulnérables ou à besoins éducatifs particuliers. Cette dynamique émancipatoire, encourageant la disponibilité et le développement des dispositions aux apprentissages, présuppose non plus un conditionnement, mais une appropriation à travers l'expérience d'une relation à soi, aux autres et au monde. Nous nous situons de la sorte dans le cadre d'une pédagogie empathique, faisant la part belle à l'innovation et prenant appui, comme au micro-lycée Ernest Hemingway de Nîmes, sur des parcours culturels, Marie-Laure Serrier évoquant aussi d'autres pistes comme les protocoles d'accueil personnalisés ou les internats d'excellence, l'utilisation du numérique ou le service civique. L'analyse trajectorielle, dont les fondements et les principes, dans la lignée des travaux d'Arnold van Gennep et de Howard Baker, sont explicités par Patrick Legros, nous éclaire utilement sur l'efficacité des dispositifs retenus et le degré d'engagement des usagers ou des bénéficiaires. Les critères adoptés, de nature institutionnelle, interactionnelle ou projective, permettent dès lors d'appréhender de manière plus satisfaisante les éventuels changements en termes d'absentéisme, de sociabilité ou de centre d'intérêt. Jean-Jacques Dupot, de son côté, privilégie la perspective historique et évoque, depuis la fin du XIXe siècle, les résistances aux réformes initiées dans le secondaire, émanant non seulement du corps professoral et de ses représentants syndicaux, mais également de l'administration ou de hauts fonctionnaires, de parents ou de groupes de pression. L'instauration de classes à mi-temps ou la refonte des horaires, l'enseignement des mathématiques modernes ou le statut qu'il convient d'attribuer à la notation ont ainsi donné lieu à de vives polémiques et cristallisé les tensions. Du point de vue de la sociologie des organisations, poursuit Philippe Sieur, ces freins ou ces blocages ne sont pas sans rappeler ce que Michel Crozier, au début des années 1960, avait mis en évidence dans son livre Le phénomène bureaucratique. Les comportements d'ataraxie ou d'apathie, de retrait ou de fuite attirent ici l'attention sur les difficultés à mettre en œuvre, par le prisme des échanges et de la délibération, une co-construction des savoirs ou des connaissances afin de mieux affronter les diverses épreuves, plus ou moins traumatisantes, qui jalonnent le cycle de vie. La résilience, fait observer Bernard Jolibert, offre précisément dans le droit fil des propos d'Alain, la possibilité d'en ressortir grandi ou transformé en luttant contre la peur d'échouer et la débâcle de la volonté, en puisant dans ses propres ressources et en proportionnant progressivement les difficultés aux aptitudes. Dans un second temps, la prise en compte de témoignages et d'études de cas enrichit la discussion. Mustapha Nasraoui, pointant du doigt l'essoufflement de l'école tunisienne et dénonçant un modèle dominant de réussite axé sur le gain matériel, ainsi que l'émergence de contre-valeurs, plaide pour des efforts conjugués favorisant l'attractivité des filières, les partenariats et les synergies. C'est dans cette optique que se situe Aïcha Vezin-Chérif lorsqu'elle retrace l'expérimentation menée à Metouya, oasis marine dans le gouvernorat de Gabès, l'objectif étant de créer des projets d'avenir, de renforcer l'implication citoyenne ou intergénérationnelle et d'acquérir des capacités habilitantes. Dans la même veine, Stéphanie Cassilde et Giuseppina Di Ruggero soulignent, concernant la prise en charge par l'association Comme chez nous de jeunes en errance en Belgique francophone, l'importance d'une approche holistique, centrée sur la personne, conçue en pensant très bas seuil et allant de pair via des encouragements et des incitations avec le maintien du lien social. On retrouve dans le programme TAPAJ tel que nous l'avons présenté, une démarche similaire, graduée et intégrative, ancrée sur le travail de rue, promouvant le faire avec ou le côte à côte,
la responsabilisation et le pouvoir d'agir. Les interactions émotionnelles, telles qu'elles sont préconisées dans les méthodes Gordon, Mindfulness ou Pickler, sont à cet égard essentielles et peuvent, comme le suggère Marie-Hélène Guyat, trouver un terrain d'expression dans des activités artistiques ou sportives. Les investigations menées par Jean-Yves Cauzé et Adeline Garnier sur les enjeux andragogiques dans le domaine des arts visuels vont dans ce sens. Éveil à la créativité, quête d'autonomie, écoute bienveillante, esprit de coopération. Les laboratoires de la persévérance l'ont bien compris. Une application trop stricte ou tatillonne des protocoles irait à l'encontre de ce qui est escompté, tant il est vrai, pour reprendre une formule de Jean-Michel Delisle, qu'une taille unique ne convient pas à tous, et qu'il y a place pour des accommodements ou des arbitrages à chaque fois spécifiques, les décisions prises pouvant être confortées, infléchies ou remises en cause plus ou moins fortement selon les contextes. Première partie, problématisation et méthodologie. Chapitre 1. Quand la vision du jeune sur ses propres besoins évolue, il n'y a plus qu'à la vulnérabilité comme puissance d'invention de nouvelles formes de vie scolaire. Christine Gambanassica. La filière professionnelle, aujourd'hui en France, MENJ 2019, compte 648 850 jeunes, dont 106 328 en CAP. Parmi les élèves qui intègrent un CAP en 2 ans, la moitié est issue de 3e générale, 50,9%, un quart provient d'une 3e SECPA, section d'enseignement adapté, 5,9% d'une 3e ULIS, unité localisée pour l'inclusion, DEP, 2019, page 95. Cette filière est une filière de remédiation pour nombre de collégiens en délicatesse avec la forme académique, CEREC, 2019. Fragile sur le plan scolaire et parfois médical, les élèves le sont également socialement. D'après les chiffres ministériels, les enfants d'ouvriers et des apostrophes inactifs ou encore d'une catégorie sociale défavorisée sont surreprésentés en CAP, respectivement 35,5%, 25,9% et 67,1%, DEP 2019, page 87. Ces mêmes élèves se rencontrent statistiquement dans des structures familiales qui peuvent générer des tensions et dans lesquelles des difficultés d'ordre divers, économiques, matérielles, psychologiques, culturelles, ont tendance à se cumuler. Non recensés statistiquement, mais démontrés qualitativement par de nombreuses analyses, le rapport de leurs parents, père et ou mère, au système éducatif est souvent inadéquat et ou distant. Les jeunes provenant de l'enseignement professionnel se retrouvent d'ailleurs dans les données de l'Éducation nationale sur le décrochage. Si le taux global d'abandon en baisse est actuellement de 8,9%, ibidem pp 272 à 273, ce sont les élèves issus des LP et des centres de formation d'apprentis qui constituent pour une large majorité les effectifs des décrocheurs, CEREC 2019. Fort de ces constats, il est impossible de faire semblant ou d'ignorer cette réalité. C'est un leurre de croire que l'école hérite avec chaque jeune d'une page blanche. Cependant, une probabilité n'est pas une fatalité, et refuser d'en faire une assignation définitive est un défi méritant une mobilisation durable. C'est le choix affiché par les laboratoires de la persévérance scolaire des lycées professionnels, expérience de l'éducation nationale soutenue par le Fonds social européen, FSE, dont le postulat est le suivant. Le jeune n'est pas un décrocheur en puissance qui s'échappe progressivement des apprentissages à cause de problématiques multifactorielles que l'école tente vainement de circonscrire, de contrebalancer, sous réserve de ne pas les accentuer. Il est là, dans sa place, et il appartient à l'établissement de devenir le lieu des possibles, là où les potentiels se libèrent. Il est celui qui peut réussir et au-delà de lui-même, celui qui s'inscrit dans un parcours, de Blard 2020 page 66. Dans cette optique, explorer les manières d'être et de faire propres à redonner aptitude aux élèves, c'est être susceptible du point de vue des sciences humaines et sociales, de livrer des connaissances décisives sur les ressorts de la vie en société et sur les tréfonds de l'âme humaine, en montrant que ce qui anime les sujets humains, c'est à la fois le désir d'être reconnu comme de bons joueurs dans le cycle du demander, donner, recevoir, rendre et celui de S', à donner à des activités qui les fassent accéder à des moments de grâce, à un contact avec l'univers de la donation. Cahier, 2019, pp 298 à 299. À partir d'une étude, Gambanassica 2019, portant sur un dispositif d'aide à la réussite hors voie scolaire, issu de la société civile,
celui de l'École de la Deuxième Chance, E2C, localisée à Belfort, nous nous interrogerons tout d'abord sur les facteurs humains et relationnels pouvant favoriser la dynamique émancipatoire des élèves. Plus particulièrement, c'est la figure du raccrocheur qui retiendra notre attention dans la mesure où elle démontre que tout processus est évolutif, réversible et apporte un éclairage précieux sur ce qui est de nature à expliquer la possibilité d'une reconstruction. Par définition, le petit Robert 2014 page 1393, se raccrocher, c'est trouver dans quelque chose et ou quelqu'un un réconfort, un soutien, s'y cramponner pour ne pas tomber et reprendre un chemin. Nous proposerons une interprétation de ce quelque chose et ou quelqu'un, en référence au cycle du demander donner recevoir rendre. Dans un second temps, nous proposerons, sous forme d'essai, quelques éléments d'analyse portant sur un laboratoire de la persévérance, Académie de Besançon, et concernant les élèves en classe de CAP au lycée professionnel de la cité Follerault à Belfort, l'objectif étant de contribuer au débat portant sur l'engagement des lycéens, mais aussi de leurs professeurs. La démarche qualitative, attentive aux petites choses et dans laquelle nous nous inscrivons, s'inscrit dans la perspective mertonienne de théorie à moyenne portée. Le 2C, l'expérience d'une relation à soi, aux autres et au monde. Le 2C accueille chaque année, pour un parcours dont la durée moyenne est de 6 mois, des jeunes gens volontaires, entre 17 et 30 ans, de 18 à 25 ans avant 2017, en rupture scolaire, professionnelle et fréquemment familiale. Parmi les nouveaux venus, il y a ceux qui raccrochent durablement et ceux qui, après une tentative de raccrochage, décrochent. Ces derniers sont nombreux et souvent ils sont invisibilisés, car non comptabilisés dans les statistiques établies une fois la première période, dite de remobilisation, transformée positivement. Le 2C représente pour ces candidats une expérience d'une relation à soi, aux autres et au monde. Parler en termes d'expérience, n'est-ce pas en effet signifier avant tout que nous avons fait l'épreuve d'un réel étranger, que ce qui nous a instruits est précisément ce qui nous a heurtés, contrariés, contraints à modifier nos préjugés et nos illusions, à renoncer aux affirmations crédules ou suffisantes par lesquelles nous commençons toujours, Alquier 1966 page 3. Sans tomber dans l'écueil d'une réduction de cette expérience à des situations tendues ou conflictuelles, François Dubay constate que cette manière de procéder n'est pas exclusive, elle est simplement commode. Dubay 1994 page 256. Hans-Georg Gadamer, 1976, caractérise l'expérience que l'on fait par 3 dimensions, son historicité et son aspect insubstituable, son caractère négatif et dialectique et son sens créateur. Qui fait une expérience a pris conscience de son expérience, il est un homme d'expérience, c'est-à-dire qu'il a acquis un horizon nouveau à l'intérieur duquel une chose peut prendre pour lui la qualité d'expérience. Ibidem page 199. L'homme expérimenté est distingué de l'homme emprisonné. André Micou, en référence à Gadamer, conceptualise la notion d'expérience véritable. Elle est ce qui nous arrive et qui implique que notre façon de se raconter notre histoire change. Micou 1983, pp 146 à 147. Parler en ces termes, c'est se situer dans une perspective dynamique et signifier que cette façon d'agir peut être accent aigu interprétée et conduite selon des décisions individuelles. Chacun d'entre nous construit des significations, forme des projets et élabore des stratégies. Travail de réinterprétation et pouvoir d'anticipation façonnent notre personnalité, et ne peuvent plus être ignorés. Au conditionnement se substitue l'appropriation. Ferréol 1990 page 6. C'est également concevoir les effets des socialisations transformables. La socialisation n'est jamais totalement réussie. Elle n'est jamais totale ni terminée. Berger et Luckmann 1989 pp 146 et 188. La notion même de processus rend compte de cette possibilité permanente dans l'interaction de production de tout un chacun sur le mode du différent. De la disponibilité. Le sens conféré à leur expérience par les jeunes accueillis puis intégrés à l'E2C, qu'ils soient engagés en état, ceux qui raccrochent, et ou en acte, ceux qui s'accrochent. Zafran 2015 page 339, et qui ont accepté dans le cadre d'entretiens semi-directifs de restituer des fragments de leur vécu varient. Aussi est-ce la disponibilité à l'expérience qui a retenu notre attention. L'expérience n'est pas le seul fruit de ce qu'il nous a été donné d'apercevoir, elle est fille de notre capacité de comprendre, de notre réflexion, de notre initiative.
là où ses qualités font défaut, elles semblent s'évanouir. Alquier 1966 page 2. Parmi les ingrédients de l'engagement, la capacité ou l'incapacité de recevoir ce qui est donné est perceptible. C'est en acceptant d'entrer dans le cycle du donner, recevoir et rendre que les humains façonnent leur société, en attestant par les dons qu'ils se font, qu'ils se reconnaissent mutuellement, s'accordent leur confiance et sont désireux de passer de l'hostilité à l'alliance, de la défiance à la confiance et du mépris à la reconnaissance. Cahiers 2014 page 20. Tous les formateurs de l'école, avec lesquels nous nous sommes entretenus, insistent justement sur cette capacité préalable à tout cheminement, autorisant d'aller de l'avant, d'aller vers, voire d'aller au-delà. Lors des premiers entretiens, je demande « Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» La réponse, c'est clairement « Projet professionnel et remise à niveau ». Et petit à petit, car il faut aussi que le jeune l'accepte, on se rend compte qu'il y a peut-être aussi des problématiques périphériques qu'il va falloir traiter, qu'il y a souvent un travail à opérer sur le savoir-être. Donc, peu à peu, je pense que la vision de ce jeune sur ses propres besoins évolue. En tout cas, on gagne beaucoup quand elle évolue. Pour former quelqu'un, il faut d'abord le déformer. Formateur David. Tous les élèves n'y parviennent pas, loin de là. On a des échecs, on a des démissions, on a des exclusions, tout n'est pas rose. On en a déjà vu faire un premier parcours et ça n'a pas marché. Soit ils ont abandonné, soit on a exclu parce que ce n'était pas le bon moment. Et puis 1 an après, tout peut changer. Revoir l'un d'entre eux revenir et là, ça fonctionne effectivement parce qu'il a moins de soucis et plus de maturité. Formateur Franck. Il est important de rappeler que les jeunes disposent généralement de peu de ressources pour un avenir enviable. Leur parcours scolaire a été entravé par des facteurs divers, une offre de formation défaillante, une orientation subie, des préoccupations familiales, des problèmes de santé, des difficultés relationnelles, dont le cumul conduit à un arrêt de leur scolarité. Puis, entre la sortie du collège ou du lycée et l'entrée à l'E2C, quelques mois à plusieurs années ont pu s'écouler dans le désœuvrement. En quête d'un horizon perdu, mais sans ambition démesurée, sans véritables attirances et modèles d'identification, ils abordent l'E2C avec la volonté de recouvrer un certain ordre des choses relativement à ce qu'ils valorisent et ce qui est valorisé par leur environnement. J'ai envie de réussir tout simplement, j'ai envie d'avoir un travail et de pouvoir partir de chez moi et faire ma vie. Élève Claire. Les personnels de l'E2C reconnaissent cette posture de demandeur comme une réelle carte à jouer. Mine de rien, ce qui fait le gros atout des écoles de la deuxième chance, c'est qu'on récupère des jeunes qui ont connu une succession d'échecs, mais qui aussi bien souvent ont eu le temps de se remettre en question et de se dire « Oui, il faut que je reprenne ma vie en main ». Je pense que c'est un petit plus pour nous et c'est aussi une des clés de notre réussite. Directeur E2C Nièvre. De fait, l'école, par son programme, est appréhendée comme un dispositif pouvant répondre aux attentes et aux besoins. À partir de leurs références et connaissances, partielles, sélectives, RE accent aigu interprétées, voire idéalisées, ces jeunes parient sur leur avenir et vont alors donner leur confiance. Autrement dit, ils font une hypothèse sur une conduite future assez sûre pour qu'on fonde sur elle une action pratique. Simmel 1999, pp 355 à 356. Ils vont éprouver in situ, au fil des semaines, la confiance qu'ils ont donnée et renforcer ou non leur rapport à l'autre. Les formateurs, quant à eux, vont être attentifs pour mobiliser les élèves à ne pas les replacer dans des situations similaires à celles qui ont contribué à leur échec, malaise et souffrance. On va essayer de faire en sorte de ne pas les confronter tout de suite aux anciens démons qu'ils ont eus parce que tout ce qui est scolaire est parfois compliqué d'accès, surtout quand on est sorti de l'école et que ça a pas été facile. Formatrice Rachel. De l'écoute, savoir se remettre en question, ne pas être dans le jugement, c'est important, il faut quelque part être toujours positif. Formatrice Carole. B. À l'expérience. La découverte de la possibilité d'une école autrement. Les jeunes disent ne plus se sentir stigmatisés, avoir pris conscience de leurs forces et faiblesses, pouvoir retravailler des points sur lesquels ils sont en difficulté, avoir trouvé de l'aide et de l'entraide, de la considération, du soulagement, et l'accompagnement dont bénéficient ces élèves rendent ceux-ci réceptifs à ce qui est dispensé au sein de l'E2C par ces différents acteurs, internes, mais aussi externes, professionnels, anciens élèves, partenaires. Leur capacité de recevoir, le don, est systématiquement évoquée par les formateurs en termes d'acceptation. Quand ils viennent ici,
Ils acceptent de se relever tous les jours pour venir chez nous. Ils acceptent également de découvrir des métiers, des entreprises qui étaient peut-être aux antipodes de ce qu'ils auraient aimé faire. Et ça va faire partie du nouveau ou du renouveau dans le parcours. C'est une capacité d'adaptation. Une ouverture d'esprit, ne pas se fermer à un projet, à une idée préconçue du groupe ou de l'école. À un moment donné, il faut avoir envie de franchir ses limites et se dépasser, ibidem. Cette capacité est manifeste quand les jeunes gens s'entr'ouvrent et composent avec les éléments nouveaux issus de leur environnement, de leurs interactions avec autrui, avec tout qui leur est donné sous des formes différentes. Ils s'en trouvent modifiés, leur disponibilité à l'expérience se mue en expérience véritable, apprendre à se faire confiance, apprendre à être en phase, apprendre à construire des objectifs communs, c'est le plus gros travail en amont. Après, il n'y a plus qu'à. Après, on sort la mallette et on dit « On en est là, étape 4.3 et on va là, étape 4.4, formateur David. » Pour favoriser l'apprentissage, on a un programme, il faut qu'on avance, formateur Franck. L'école ne peut se placer sur le strict terrain du savoir et du discours, elle se doit d'aménager des interstices de souplesse et de latitude pour un ajustement le plus approprié. Je pense que c'est notre objectif quelque part, être une bonne rencontre pour les jeunes. Je parle en tant que structure. Que celle-ci soit un passage décisif dans la vie de l'un d'entre eux, c'est ce qu'on essaie de jouer. À nous de trouver les clés, avec d'autres outils, avec une autre manière d'apprendre, d'autres ateliers, une autre approche, afin d'avoir la chance de pouvoir s'entretenir de manière individuelle et fréquente avec tel ou tel. Il n'est jamais trop tard entre 18 et 25 ans, ibidem. Accepter d'être donataire, d'entrer dans la réciprocité et l'échange, est déjà une manière de rendre. Pour les formateurs, les jeunes gens rendent quand l'expérience au sein de l'E2C se transforme en insertion professionnelle ou en reprise de formation. J'appelle ça les petites victoires, formatrice Carole. Les élèves rendent également quand l'expérience est émancipatoire. Ils ont acquis des compétences, ils ont gagné en confiance, ils ont élargi leur horizon de sens et de référence. Un jeune qui sort sans solution dans l'immédiat, mais qui est maître de son savoir-être, complètement autonome dans sa recherche d'emploi, au clair sur le métier qu'il envisage, 6 mois plus tard il va peut-être trouver. Formateur David. Les voir s'exprimer de mieux en mieux, évoluer dans la posture, sourire. Formatrice Valérie. Ils rendent quand ils accèdent à une sociabilité. L'école crée du lien, elle participe à sceller des relations solidaires, elle développe un sentiment d'appartenance. On avait une jeune femme avec de grosses difficultés en français. Elle devait parler de son stage. Tout le groupe était présent. Elle se retournait vers la promo et disait « On dit bien comme ça » et à la fin tous les jeunes du groupe l'ont applaudi. J'ai un autre jeune qui est en formation maçon. Il passe tous les vendredis après-midi donner des nouvelles, discuter, fumer une cigarette. Formateurs Valérie et Franck. Et bien sûr, ils rendent quand ils expriment ouvertement leur gratitude. C'est une deuxième chance qui est offerte parce que dans notre jeunesse, on peut faire des erreurs, plein d'erreurs, on peut laisser le collège, mais l'école de la deuxième chance permet de réintégrer ou de faire quelque chose de bien de notre existence. Eva. Ces retours, qui viennent achever un cycle du don, confirment la force constituante de l'expérience que les élèves font à l'école et soulignent l'importance des dimensions humaines et relationnelles, les instituant comme des a priori, Simmel 1999, de l'existence d'une socialisation secondaire qui est nécessairement reconstruction et parfois réparation. Certes, la stabilisation des acquis est toujours incertaine en raison des aléas de l'existence. L'approche globale et la forme de vie, privilégiées au sein de l'E2C, reconnaissent et tiennent compte de la vulnérabilité des élèves, sans pour autant les enfermer dans aucune nécessité. À mes yeux, ce n'est pas un public difficile, c'est juste un public qui a de grands besoins. Formatrice Delphine. Au début pour moi, même pied d'égalité, alors que je sais très bien que ce n'est pas vrai évidemment. Formatrice Carole. Cette vulnérabilité, légitime parce qu'humaine, est appréhendée comme une opportunité à saisir. Ils arrivent ici parce qu'effectivement, ils n'ont pas pu se construire parce que l'environnement familial n'était pas là, plein de choses comme ça. C'est bien parce qu'on va pouvoir travailler. Chargée des relations avec les entreprises, Valérie. L'intégrer et en faire un point d'appui autorise dès lors une prise en charge des émotions et attitudes, notamment négatives. Inquiétudes, difficultés, limites. Les enseignants de lycée professionnel, à l'instar des formateurs de l'E2C,
insiste également sur la nécessité de partir des situations des élèves pour déterminer une forme de vie scolaire acceptable. 2. La recherche d'une forme de vie scolaire appropriée aux élèves en classe de CAP. Le portrait des 24 élèves en classe de CAP assistant technique en milieu familial et collectif, ATMFC, au lycée professionnel de la cité Follereau, tel que brossé par leur professeur principal, est proche de celui évoqué en introduction, à savoir des jeunes gens vulnérables à besoins éducatifs particuliers. Les élèves de CAP, ce sont des élèves immatures, fragiles et pauvres intellectuellement. Pour certains, ça ne dépasse pas le niveau CE2. Les bons, ils ont grand maximum un niveau de CM2, PLP Madame L. Au fil des années, depuis 2007, le sentiment de cette enseignante est celui d'une accentuation des situations dans lesquelles les enfants sont placés. Les difficultés sociales et scolaires augmentent en nombre et en intensité, ibidem. Face à ce public, le défi n'est pas la transmission et l'acquisition à tout prix des fondamentaux, mais la recherche permanente d'une manière de faire encourageant la disponibilité et le développement des dispositions aux apprentissages, académiques, savoirs disciplinaires, mais plus encore comportementaux, estime de soi, confiance en ses capacités, foi en autrui, autonomie, gestion des émotions, projection dans l'avenir, ponctualité, et sociaux, coopération, respect, tolérance, sentiment d'appartenance. C'est cette manière de faire, une approche par touches successives, associant une attitude, sollicitude, bienveillance, et des modalités pratiques, pédagogie, évaluation, aménagement de l'espace, que nous nous proposons d'esquisser. À la vulnérabilité comme point d'appui, des expérimentations. Le changement de perception des élèves, l'interprétation de leur comportement en tant que symptôme de problèmes lourds et parfois dissimulés, conduisent l'équipe pédagogique à admettre la singularité de ces lycéens. Ils peuvent être explosifs ou au contraire intérioriser leurs émotions. Ils peuvent être en crise ou en pleurs, ça ne sert à rien de coller ou d'exclure, ibidem. Comprendre ces jeunes, les apprécier eu égard à leurs difficultés et habiletés, limites et possibilités, angoisse et insouciance, s'impose comme préalable à toute action située et est au cœur de la recherche des conditions d'une relation permettant l'expression des affects et des sentiments, qui submergent les élèves et entravent leur parcours à défaut de considération et les encourageant à persévérer. Bernard Jolibert, Jolibert 2020 page 16, remarque à juste titre que être persévérant, ce n'est pas seulement être encouragé, c'est être courageux. C'est se prendre personnellement en charge et accepter d'agir de l'intérieur sur soi-même, au besoin contre soi-même. La question qui est posée et qui restera en suspens, à défaut d'éléments d'analyse approfondis, est la suivante. N'appartient-il pas aux adultes, animés par un esprit d'émancipation, d'inspirer à prendre et reprendre confiance et courage à leurs élèves de CAP, allophones, handicapés, en souffrance, pour les mobiliser et les accompagner dans un chemin qui est celui d'une réussite, se lancer dans la vie, être autonome? Jolibert rappelle à cet égard que l'on peut en effet persévérer en bien comme en mal, dans le crime comme dans la vertu, ibidem page 16. Aussi importe-t-il de s'interroger sur le comment rendre la réussite désirable et préférable à d'autres possibles. À propos du courage, Cynthia Fleury 2014, refuse d'en donner une définition unique, elle fait observer que cette notion recouvre un large spectre et l'aborde comme le moteur d'une entrée dans le monde. Cette vertu est affaire de commencement parce qu'elle est l'une des plus sûres manifestations de la volonté. Une forme de volonté qui fait lien avec les autres, qui s'offre à leur regard. L'auteur défend également l'idée que le courage s'éprouve à l'aune du découragement. De fait, tous les hommes peuvent être courageux, car nous avons en partage cette peur, et on peut avoir aussi en partage ce dépassement de la peur. Ce qui compte ici, ce n'est pas le résultat, mais l'acte. Il est plastique. Là, ce sera résister et rompre, là, ce sera endurer et tenir. Le courage n'est pas l'apanage exclusif de l'extraordinaire. C'est aussi ce qui vous fait devenir courageux, le petit acte quotidien qui alimente l'estime de soi. En résumé, pas de courage sans peur, sans prise de décision à l'issue incertaine. Pour aller de l'avant, il faut accepter le risque de perdre ou l'espoir de se trouver. Le courage se présente comme indissociable de la confiance. Faire confiance à soi-même et envers autrui, nous l'avons développé précédemment, c'est poser comme point de départ que l'on ne sait pas et prendre le risque d'avancer pour mettre à l'épreuve son courage. Confiance et courage sont du côté de la capacité créatrice, Fleury 2010. Toutefois,
Il requiert en creux compétences et moyens. Dans le cadre du laboratoire de la persévérance, donner du courage, encourager et gagner en confiance sont au fondement de nombreuses actions, elles-mêmes orientées par une croyance, celle de la permanence de possibilités. L'incertitude suppose que quelque chose chez les élèves de CAP n'est pas figé, c'est ce qu'il faut justement capter pour l'explorer. Ces classes-là, c'est du boulot. C'est un public avec lequel on peut travailler, il y a de quoi faire, c'est un vaste chantier. Un éternel recommencement avec chaque nouvelle promotion. PLP Madame L. La mission des professeurs réside d'abord dans leur capacité à décrypter les problèmes et à rechercher une forme de vie scolaire qui est en mesure de rassurer et de redonner une attitude, des habitudes, un sens, des objectifs aux adolescents, mais aussi à leurs représentants légaux, souvent demandeurs d'aide. La liste est longue des initiatives et mises en place effectives de dispositifs et dispositions au sein de la classe ATMFC. Relativement aux recommandations du Conseil d'analyse économique, CAE, 2018, nous avons quasiment affaire à une déclinaison locale de la fameuse école de la confiance et de la bienveillance, telle que promulguée par la loi Blanquet 26 juillet 2019. Au fil des années, sont développées des pratiques pédagogiques, pédagogie différenciée, travail en groupe de niveau, classe participative, cours en duo, outils numériques, tablettes comme support d'apprentissage et de soutien pour l'aide aux devoirs, reconfiguration des espaces et aménagement d'un SAS de décompression, des modalités d'évaluation, bulletins par compétences, une approche globale, contact, accueil, dialogue avec les familles. Je les ai toutes vues entre décembre et mai. PP Madame L. Une ouverture à des intervenants extérieurs, référent SECPA, Maison de l'information sur la formation et l'emploi, Maison de l'adolescence, consultant en gestion des émotions, professionnels du cirque, un travail collaboratif avec les personnels du lycée, le conseiller principal, l'assistant d'éducation, l'infirmière, des formations aux innovations, enseigner en CAP, gestion du stress, individualisation des pratiques, destinées aux professeurs, des réunions de concertation des membres de l'équipe pédagogique. Le tout n'excluant pas le souci de donner aux élèves, livrés à leurs propres références et rythmes, un cadre structurant avec par exemple, l'instauration de rituels, de repères, de règles. Je les accueille quotidiennement devant la porte, je les salue individuellement, ils ne s'assoient pas avant que je leur ai dit. Une fois installés, je leur demande « Comment ça va aujourd'hui ?» Ibidem. Les enseignants sont force de proposition. Ils démontrent leur capacité à apprécier ce qui est pertinent et nécessaire pour impliquer élèves et collègues, et ils sont soutenus par la direction de la cité Follereau. Elle est à l'écoute. On est bien accompagné. Les heures de concertation sont rémunérées. Une assistante d'éducation dédiée. Le partage des heures de la fonction de professeur principal a été validé. Les projets sont financés, ibidem. Leurs inspecteurs reconnaissent également leur expertise. Ainsi, de petites et grandes choses, durables ou éphémères, sont produites pour expérimenter une relation à soi et aux autres et initier un type de socialisation qui modifie la forme scolaire dans ses dimensions relationnelles, cadre affectif et spatio-temporel, contexte de travail. La forme de vie inventée en classe ATMFC vise la transformation des individus par le facteur humain, compréhension, confiance, bienveillance et par l'espace, des tables, chaises et tableaux mobiles, une liberté de disposition et de circulation. Elle cherche à mettre en éveil des manières d'être, d'agir, d'anticiper. Rester assis 7 heures sur une chaise, c'est contre-productif. C'est dur pour eux de se concentrer sur une tâche, de recopier. Je m'étais aperçu qu'il suffit de quelques minutes de répit. Tu ne vas pas bien, tu peux sortir si tu veux et quand tu es prêt, tu reviens et tu essaies de faire au moins un exercice. Leur permettre de bouger les rend plus disponibles aux apprentissages. Ils n'abusent pas de la situation. Ils se sentent mieux compris. Ce n'est pas parce que le professeur sait qu'à la maison c'est très difficile que l'ado va en profiter pour arriver en retard, ne pas venir, non, franchement non. On les sent plutôt rassurés, ibidem. La forme de vie scolaire expérimentée invite également à travailler autrement et par là même, bouscule la relation éducative. Nous, on est très motivés, on a plein d'idées, mais aussi il faut aussi qu'on se freine un petit peu dans notre enthousiasme parce qu'on ne veut pas non plus perturber nos collègues, ibidem.
Ces derniers propos nous conduisent à examiner les conditions favorables à une mise en œuvre partagée des pratiques. B. Point de vigilance. C'est quitte ou double, soit c'est un métier que l'on porte comme un fardeau, soit c'est quelque chose de formidable, ibidem. Le système scolaire est permissif. Il est à la fois incitatif et non coercitif. Il y a dans le second degré une liberté pédagogique, on aborde nos programmes comme on veut, ibidem. Il fait appel au volontariat d'enseignants tels que les professeurs à l'initiative du projet Enseigner en CAP, qui s'inscrit dans un processus d'amélioration par touches successives. Si on ne fait pas de proposition, il ne se passe rien. Nous, on propose, on veut mettre en place des choses, on veut faire autrement, mais on a besoin aussi de l'équipe avec nous, ibidem. PLP, elles partagent la même vision, le même enthousiasme, la même sensibilité au public. Amis et collègues, elles consacrent à leur mission un temps substantiel, bien supérieur au temps institutionnel reconnu. J'estime qu'en lycée professionnel, on doit aller au-delà de l'enseignement avec ces gamins-là. Si on ne le fait pas, qui le fera pour eux? Ibidem. La personnification est forte, la charge physique et mentale élevée. On sait que toute l'équipe ne va pas forcément se mettre dans le projet, il nous faut malgré tout essayer d'embarquer des collègues, ibidem. L'engagement fonctionne aux affects et au retour des élèves. On n'aura pas fait ce travail pour rien, ils reviennent de loin, ils ont tellement bien évolué, ils se sont ouverts, ibidem. La dynamique enclenchée en CAP est soutenue et bien réelle. Toutefois, elle tient des individualités. Les enseignantes se débrouillent, ont constitué leur propre réseau, détiennent des données confidentielles. On connaît déjà bien les élèves, mais cette année encore mieux, on a choisi de rencontrer individuellement les directeurs de SECPA parce qu'ils ont tous leur façon de transmettre des infos, bien sûr orales, qui peuvent aller loin. J'avais relu toutes mes notes avant la rentrée. Je savais la particularité de chaque élève, ce qu'il fallait mettre en place, comment il fallait réagir. À des démarches et des efforts répétés et parfois démesurés à l'égard du corps enseignant, des familles, des lycéens. On doit prendre en charge des adolescents qui auraient plus leur place dans un institut médico-éducatif. Or les placements. On défend politiquement l'école inclusive, mais sur le terrain, le système fonctionne à l'économie, PLP Madame B. En principe, toute innovation et expérimentation, pour être efficiente, requiert une transformation structurelle et est l'affaire de tous. Il importe d'orchestrer et d'identifier les leviers pour apprendre à travailler ensemble. Coopérer, partager, se concerter. Les réunions d'équipe, les formations, l'allocation d'un volant d'heures supplémentaires, sa répartition selon les besoins, les cours en duo, accompagnent le changement et contribuent à son enracinement. Elles restent cependant aujourd'hui insuffisantes pour opérer le passage à une réelle capacité collective à initier et ou à porter les orientations estimées dignes d'intérêt. En la matière, il n'existe pas de formule magique instantanée et les prescriptions sont vaines. L'organisation à privilégier est celle qui relève de la juste mesure entre ce qui libère et protège, donne de la souplesse et consolide en permettant d'exercer son métier avec responsabilité. Le 2C, compte tenu de ses ressources et de ses contraintes, repose sur une organisation de type partenarial qui est la réponse apportée pour entreprendre son action. Cette organisation intègre l'idée du changement pour favoriser la réactivité et l'innovation. Elle propose une forme de vie structurelle et relationnelle relevant de l'expérience et potentiellement créatrice. Les formateurs qui y travaillent ne sont pas systématiquement d'anciens bons élèves. Ils n'ont en tête ni un portrait de l'élève idéal, ni une idée arrêtée de la réussite. Ils disposent de compétences acquises au fil d'un cheminement personnel et professionnel, rarement linéaire, mais toujours en phase avec des valeurs et un projet qui les ont conduits à se porter candidats volontaires à l'E2C. Chacun contribue à l'action collective, mais aucun n'en est l'élément moteur, à l'opposé des deux professeurs de la classe de CAP. Enfin, nous l'avons souligné, l'école accueille des élèves, eux-mêmes volontaires, qui ont pris la décision de raccrocher. Si le raccrochage est présenté comme le contraire comportemental de la persévérance, Jolibert 2020 page 16, les lycéens engagés en actes partagent des caractéristiques communes. Dans un contexte affectif et matériel donné, ils assument leur vulnérabilité, manifestent leur volonté et font preuve de courage. Les formateurs et les professeurs, motivés et investis, œuvrent dans une même veine émancipatoire. Ils apportent des réponses proches parce qu'ils sont dans une posture analogue,
comprendre avant d'agir, partir de ce qui est, en l'occurrence ici la vulnérabilité de leurs élèves comme point d'appui de leurs expérimentations, parce qu'ils abordent les jeunes gens comme coacteurs d'une socialisation qui inclut des relations humaines, sociales, une matérialité de l'espace, créant une ouverture et façonnant un espoir lucide. Il y a ce regard échangé. C'est la mère qui avance vers sa fille parce que cette dernière est pétrifiée, mais en réalité c'est autre chose qui prend le dessus et ça ressemble à un début, à quelque chose qui s'ouvre et qui offre on ne sait pas quoi encore, on ne sait pas encore comme, mais on espère que ça ressemblera à de la tendresse et pour l'instant ça leur suffit. Apana 2019 page 115. Référence bibliographique. A.L.G.A.N. Ayan, H.U.I.L.L.E.R.Y. Élise et Prost Corinne 2018. Confiance, coopération et autonomie, pour une école du XXIe siècle, Conseil d'analyse économique, la note d'analyse numéro 48 octobre. Alquier Ferdinand 1966, l'expérience Paris PUF. Apana Natacha 2019, le ciel par-dessus le toit Paris Gallimard. Berger Peter et LUCKMAN Thomas, 1989, la construction sociale de la réalité Trad FR, Paris, Méridien Klingsik, première édition en anglais 1966. Cahier Alain 2019, extension du domaine du don. Demander de ne recevoir rendre, Arles Actes Sud. Cahier Alain et Grésy Jean-Édouard, 2014, la révolution du don. Le management repensé, Paris Seuil. Centre d'études et de recherche sur les qualifications. CEREC 2019. Prévenir le décrochage, une comparaison entre lycée professionnel et CFA, bref numéro 380. Deblar Stéphanie 2020. Les laboratoires de la persévérance scolaire des lycées professionnels. Histoire d'un concept à partager pour œuvrer à des réussites collectives, in Ferréol Gilles, sous la dire de la persévérance scolaire, regard croisé, Louvain-la-Neuve EME, pp 61-75. Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, DEP, 2019. Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche, Paris. Dubé François, 1994, Sociologie de l'expérience, Paris Seuil. Ferréol Gilles, 1990, Enquête d'identité société numéro 30, décembre, pp 3-14. Fleury Cynthia 2010, La fin du courage, Paris Fayard. Fleury Cynthia 2014, Le courage du commencement, étude numéro 4201, janvier, pp 57-66. Gadamer Hans-Georg, 1976, Vérité et méthode. Les grandes lignes d'une herméneutique philosophique, Trad FR, Paris, Seuil, première édition en allemand 1960. GAMBANASIC à Christine 2019A. Les leviers organisationnels de la réussite. Le cas de l'école de la deuxième chance de Belfort, in Ferréol Gilles, sous la dire de décrochage scolaire et persévérance scolaire, Louvain-la-Neuve PME, pp 99-108. GAMBANASIC à Christine 2019B. Se sentir bien ou non à l'école. À propos des élèves de l'école de la deuxième chance à Belfort, in Ferréol Gilles, sous la dire de décrochage scolaire et persévérance, Hop site, pp 109-118. Jolibert Bernard 2020, Persévérance et éducation, in Ferréol Gilles, sous la dire de la persévérance scolaire, regard croisé, Louvain-la-Neuve EME, pp 15-29. Le Petit Robert, 2014, Dictionnaire pratique de la langue française, Paris. Micou André, 1983, L'expérience et son récit, in Fritsch Philippe, sous la dire de Le sens de l'ordinaire, Paris, CNRS, pp 139-155. Ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, MENJ, 2019, L'Éducation nationale en chiffres, Paris. Simmel Georg, 1999, Sociologie. Études sur les formes de socialisation, Trad FR, Paris PUF, première édition en allemand 1908. Zafran Joël 2015. Raccrocher et s'accrocher à un internat d'inspiration militaire. Le cas des décrocheurs scolaires qui s'engagent à l'EPID. Revue française de sociologie, volume 56, numéro 2, avril-juin, pp 331-356. ZUNIGO Xavier 2013, La prise en charge du chômage des jeunes. Ethnographie d'un travail palliatif, Bellecombes en Auge, édition du Croquant. Chapitre 2.
Pour une pédagogie empathique, la place de la confiance et de l'émotionnel dans le raccrochage scolaire. Marie-Laure Serrier. Depuis 2 décennies, la population scolaire s'est profondément transformée. Les élèves ont des appartenances et des identifications multiples, parfois contradictoires. La culture familiale et les visions générationnelles sont impactées par la mondialisation et portées par les nouvelles techniques d'information et de communication. L'estime de soi et les visions de l'avenir sont indexées sur la puissance de l'émotionnel devenue prépondérante, et en concurrence avec les exigences normatives des modèles éducatifs et de la société globale. Ce nouveau contexte invite à prendre en compte la complexité de cette situation, sur laquelle repose aujourd'hui la transmission des savoirs et l'apprentissage du vivre ensemble. 1. Quelle accroche pour un DE accent aigu crocheur ? Le décrochage scolaire de jeunes de moins de 25 ans demeure un défi d'actualité en France. En comparaison avec d'autres pays, nous avançons dans la prise en charge de cette question, mais il en reste cependant 80 000 qui partent avant l'obtention du baccalauréat. Des programmes expérimentaux existent aux États-Unis, avec des propositions de recherche intéressantes que nous développerons un peu plus loin. De leur côté, les pays d'Europe du Nord avec notamment la Finlande, la Suède et le Danemark sont bien placés en termes de prise en charge et d'accompagnement de ces profils d'élèves, dont chacun affiche un parcours singulier. Leur point commun est d'arriver dans la vie active sans diplôme du premier ou du second degré, avec une grande lassitude et une perte du goût d'apprendre. L'école devient alors un lieu où il fait bon se retrouver avec des camarades dans la même situation, mais avec une diversité de trajets personnels, et où on se lance d'autres défis que celui de la réussite. Ces élèves vont décrocher dans le programme, mais restent socialement en inclusion dans l'établissement. Souvent, ils expriment à l'infirmière leur difficulté à suivre en cours sans bouger sur une chaise, à devoir écouter un enseignement dont ils ne saisissent pas toujours le contenu. L'ennui s'installe, les lacunes s'amplifient et les mauvais résultats entraînent peu à peu un désintérêt pour la matière et progressivement, une perte de la confiance et de sa propre estime. J'ai pu observer, durant 4 années dans le lycée de l'Éducation nationale où j'exerce, que les garçons sont plus nombreux que les filles à être concernés. Ils sont en majorité issus d'un milieu qui a rencontré des problèmes familiaux, divorce, chômage, maladie, déménagements fréquents, etc. À Ernest Hemingway, à Nîmes, existe un dispositif de micro-lycée qui réscolarise ces jeunes décrocheurs entre 16 et 25 ans. Il est ainsi possible d'observer qu'ils ont généralement un projet professionnel, mais toute la difficulté de l'équipe éducative consiste à trouver une accroche dans la motivation de l'élève à se remobiliser pour revenir en cours, afin de retrouver l'envie d'apprendre. C'est un peu comme un plat mangé de force dans l'enfance qu'on lui demande de réapprendre à aimer. Cependant, la mémoire cognitive l'a enregistré, et il serait souhaitable, dans cet environnement bienveillant axé sur la persévérance, de lui permettre de retrouver ses premières émotions gustatives, le plaisir de dévorer au fil du temps les acquisitions à avoir pour finaliser son projet. D'autres dispositifs contre le décrochage ont été expérimentés par le gouvernement français comme le service civique, par le retour au travail avec l'insertion dans la vie active. Pourquoi cela ne réussit-il pas toujours ? Il est important que le jeune décrocheur s'approprie son projet, y trouve du sens et surtout obtienne à l'issue de cette expérience une proposition d'emploi. C'est pourquoi le défi dans le raccrochage n'a pas de sens à court terme. La persévérance dans l'apprentissage contribue au changement et à la motivation. C'est parfois la recherche rapide d'un travail pour soutenir la famille, mais souvent ensuite le désintérêt fait son apparition avec les contraintes de la vie active et le projet s'étiole, car il se construit dans l'urgence. C'est pourquoi la politique d'insertion engagée par l'État se veut qualifiante pour les jeunes. Elle leur donne la possibilité de choisir leur orientation avec l'obtention d'un diplôme. L'optique privilégiée est alors celle d'une école de la deuxième chance. Là encore, il est observé au sein de mon établissement que les filles ont une facilité plus importante à mobiliser des ressources d'adaptation et de motivation dans leur réscolarisation. De même, un milieu familial de classe moyenne va favoriser l'intérêt pour les apprentissages. En revanche, cela sera plus difficile pour un élève précarisé socialement. Cet impact se retrouve dans la motivation, dans l'absentéisme perlé puis fréquent.
Il est souligné que celui qui décroche en micro-lycée se dévalorise. D'autre part, le soutien des enseignants volontaires, l'environnement personnalisé, des pratiques professionnelles adaptées contribuent à l'obtention d'un diplôme. Les élèves se sentent soutenus et apprécient de pouvoir se tromper, de recommencer et d'y arriver sans avoir la contrainte d'un temps imparti pour décrocher le baccalauréat. Des conduites expérimentales se font auprès de ceux qui sont en grande difficulté pour améliorer leur santé, par exemple par la méditation, le sport, l'alimentation, le sommeil, la neuroimagerie. 2. Les facteurs déclencheurs du décrochage. C'est souvent à la croisée de plusieurs facteurs, comme nous le montre le schéma de la page 32, qu'est défini le profil d'un élève décrocheur. C'est un processus complexe avec une multitude de variables imbriquées comme dans l'exemple de Paul. Le schéma rend compte des différents éléments qui mènent ce jeune vers le décrochage selon 3 temps successifs. Les paramètres exogènes, structure familiale, santé, catégorie socio-professionnelle, sont loin de tenir un rôle secondaire et ont une place majeure dans l'évolution de l'élève. Le système ne fait manifestement qu'accentuer les disparités. Sans prise en considération de cet environnement, toute initiative semblerait vouée à l'échec. Un professeur de lettres-histoire, Arbouch Abdelmajid, fait une analyse complémentaire. Selon lui, il existerait 3 profils d'élèves décrocheurs, les décrocheurs perturbateurs, ceux en désir d'insertion professionnelle et ceux en difficulté cognitive. Selon lui, les premiers perturbent le bon déroulement des cours, les deuxièmes sont dans une orientation inappropriée et leur absentéisme est massif. Quant aux membres du 3e groupe, ils rencontrent des problèmes d'apprentissage. Source: MENESRDEPP novembre 2014. On a également noté que ceux qui vivent en milieu rural et en zone agricole ont une performance moins élevée. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.